nous disons que la prière se diffère ou est différent de ce qu'on appelle généralement des rites d'invocation. Il y a une prière d'invocation, mais il y a des rites d'invocation. Le rite d'invocation, comme on peut voir dans les cercles mystiques, ou dans les cercles traditionnels, ou dans des confréries occultes, ne sont pas à confondre. La prière a quelque chose qui est à la base, c'est Dieu. Il faut toujours se rassurer. On ne peut pas dire que on adresse une prière à Dieu alors qu'on ne connaît même pas Dieu. On n'a aucune idée de Dieu. Les gens, la plupart des chrétiens pensent que c'est trivial de dire que j'ai une idée de Dieu. J'adore Dieu, c'est qui nous a créés, qui m'a créé. Non. Ça, c'est de l'abstraction. Hein. C'est de l'abstraction, c'est quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose d'imaginaire. Il faudrait qu'une personne ne puisse pas penser que Dieu est une imagination. Il faut arriver à être en face d'un Dieu personnel. Quand nous disons, vous prêtez serment ici, crois-tu à un Dieu qui a 3 personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit? Nous disons bien, est-ce que tu crois en un Dieu qui est personnel? C'est un être. Donc, si on dit que c'est un être, ça veut dire qu'il jouit quand même d'une capacité existentielle réalisant un certain nombre d'actes, un certain nombre d'opérations, un certain nombre si on peut appeler de cette manière, un certain nombre de connexions. C'est-à-dire, tu ne dois pas imaginer que c'est une idée, que c'est quelque chose tel qu'on raconte. Non, ce devait être quelqu'un pour qui tu nourris une relation intense. Ne pouvant pas toi-même voir Dieu, quand tu nourris une relation intense avec Dieu, il va te parler à travers des songes, à travers des visions, même à travers des contacts avec des êtres élevés ou des êtres même physiques qui sont autour de toi, mais qui ont qualité de pouvoir te parler au nom de Dieu. Et tu sauras quand il parle que c'est Dieu qui parle, ce n'est pas un homme qui parle là. Alors, il faudrait être à même d'arriver à voir des formes. Ne pensez pas, Dieu n'est pas obligé, tu n'es pas obligé d'avoir Dieu comme Moïse l'a vu. Non, tu n'es pas obligé de voir Dieu comme Paul l'a rencontré. Non. Dieu a aussi l'habitude de parler par des personnes humaines qui sont à côté de toi. Mais tu vas te rendre compte que la manière dont il parle, tu sais que non, c'est Dieu qui l'a envoyé. Alors qu'il te dit une chose tellement banale, tu ne peux pas te rendre compte alors que c'est Dieu qui te parle. Mais il faudrait comprendre simplement, savoir que c'est Dieu qui est en train de parler ici. Et tu peux être prêt là de faire quelque chose. Et puis quelqu'un vient et te donne une information. Une information, tu dis, je crois que le voyage que tu vas n'entreprends pas ce voyage-là. Ça me donne une certaine frayeur. Laisse ce voyage-là, ne fais pas ça. Ah, tu ne sais pas que ce n'est pas lui qui parle. C'est un envoyé de Dieu pour toi. Mais essaye de percevoir ça, que c'est un envoyé de Dieu qui me parle là. C'est arriver à cette compréhension qui se trouve le problème. Savoir reconnaître que quand elle me parle, c'est Dieu qui parle. Quand telle action se produit, c'est Dieu qui vient de me parler à travers cette scène. Quand tel autre événement se passe, c'est Dieu qui a fait ceci. Et je le reconnais dans ça. Alors, il faut arriver à reconnaître ton Dieu afin d'avoir ce contact. Quand tu n'as pas eu ce contact avec Dieu, il est difficile pour que tu t'élèves une prière. La rencontre avec Dieu, une vie directe avec Dieu est très importante. Ce qui dérange les chrétiens, c'est qu'ils n'arrivent pas souvent à nourrir ce contact avec Dieu. Et ils ne le recherchent même pas. Tu as beau le leur indiquer, ils ne peuvent pas comprendre. Et ce qui dérange, c'est parce que les chrétiens ont perdu un aspect spécifique
de la vie chrétienne, la communion fraternelle. Nous n'avons plus la communion fraternelle. Nous faisons autre chose, ce n'est pas la communion fraternelle. Et quand on fait cette chose-là, on croit que c'est la communion fraternelle. La communion fraternelle avait un but spécifique. C'était cette manière de faire voir le Dieu. Et c'est pour cette raison qu'on a aussi ce qu'on appelle le système de parrainage. Voici mon parrain, voici ma marraine. C'est-à-dire une personne qui vit déjà dans une communion avec Dieu, il te prend donc comme filleule. Elle doit te faire vivre le Dieu tel que lui, il vit Dieu. Je vis Dieu d'une certaine manière. Je dois t'amener à vivre Dieu comme moi je vis Dieu, afin de faire l'expérience de Dieu que moi j'ai. Et quand tu feras l'expérience de Dieu que moi j'ai, à ce moment on va dire, voici mon filleul, pas parce que c'est elle qui m'a mis la robe de diacre, alors c'est elle ma marraine. Non. C'est une connerie ça, ce n'est pas là la réalité. La réalité c'est de savoir que le parent ou la marraine, elle me fait vivre le Dieu tel que elle vit Dieu. À ce moment, c'est ce que Paul a fait à Timothée. Timothée a vu comment Paul a fonctionné avec Dieu. Alors, il fait donc dans le disciple, on appelle ça des travaux pratiques et des travaux dirigés. Il y a un travail pratique. Regardez par exemple, allez lire, quand Élisée envoie son serviteur Géasi chez la Sunamite, l'enfant de la Sunamite est morte. La Sunamite vient voir Élisée. Élisée envoie son serviteur avec son bâton. Va réveiller l'enfant. Il part, il n'arrive pas à réveiller l'enfant. Quand Paul vient, quand Élisée arrive, il ressuscite l'enfant et le rend à sa mère. Il n'a pas pu faire. Il devait encore apprendre. Parce que là, il ne parvient pas. De la même manière, quand tu as un filleul, tu l'inities afin de pouvoir faire ce que tu fais. Il arrive à le faire. Et quand tu le fais, alors il commence à vivre ce que toi tu vis. Et c'est là où il devient ton filleul. Il voit Dieu tel que toi tu le vois. Voilà comment ça se présente. Donc en fait, nous disons que vivre Dieu d'une manière active, d'une manière constante, d'une manière permanente. Et c'est pour cette raison, vous allez voir, la prière fait en sorte que la prière ne devient plus un instant de communication, mais ça devient une vie de prière. Un chrétien mène une vie de prière. Ce n'est pas une chose d'un instant, c'est toute une vie. Ta vie est prière. La vie est prière. Ça ne veut pas dire que je vais passer 24 heures sur 24 à prier Dieu. Non, c'est que mon vécu quotidien, disons que je suis une femme qui fait des beignets, la bouillie, je vais au quartier là-bas. Même ma bouillie que je vais faire, même mes beignets que je vais faire, c'est là où je parle avec mon Dieu. Quand je m'en vais vendre, c'est là où je parle avec mon Dieu. Les gens qui viendront acheter, Dieu viendra me parler là. Quand je fais les beignets, il viendra me parler dans mes beignets là. C'est comme ça que ça se présente. Si moi je suis un cultivateur, quand je m'en vais faire mon champ, je vis en plein avec Dieu, là dans ma plantation. Et c'est comme cela que ça se passe. Il n'y a pas d'instant où je ne suis pas avec mon Dieu. Mon Dieu parle avec moi et je m'adresse à mon Dieu au quotidien, d'une manière courante. Et Dieu me répond. Et Dieu me parle. Il me pose des questions. Et il me pose des petits lapins. Et puis je vais voir, il va voir si je peux voir. Et je dis, moi j'ai vu ce que tu as caché là. Et puis vous partez, vous causez, vous jouez, vous entretenez une relation de convivialité. Voilà donc comment ça se passe. Ce qui veut dire qu'en fait, il faudrait arriver à comprendre. Cette communion avec Dieu fait en sorte que Dieu, généralement, dans toute communion avec Dieu, Dieu a toujours l'habitude de mettre quelqu'un en mission. Comme on dit à à Ésaïe, où Dieu dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Dieu veut toujours quelqu'un qui doit marcher pour lui, qui doit aller parler pour lui, qui doit intervenir pour lui, qui doit empêcher telle chose pour lui. Dieu veut t'utiliser, il faut que tu entendes.
Si tu n'entends pas Dieu, comment est-ce que tu vas rester avec Dieu? Ce n'est pas possible. Donc il faudrait, c'est la chose première. Et quand cette chose est accomplie, tu sais, j'ai pu parler avec Dieu. Et je reste donc dans cette communion avec Dieu. Et là, tu fais ce qu'on appelle une véritable prière. Et quand tu pries Dieu de cette manière, et quand tu es en contact avec cette manière, tu connais qui est ton Dieu et que peut faire ton Dieu et comment ton Dieu agit. Tu sais que mon Dieu agit comme ça, tu sais que mon Dieu est ceci, tu sais que mon Dieu est comme ça. Ton Dieu ne devient plus un Dieu historique. Je n'apprends pas au Dieu parce qu'on l'a écrit dans la Bible. Non, je crois à Dieu parce que Dieu, je vis avec lui au quotidien. C'est le Dieu avec qui je suis au quotidien que je prie. Ce n'est pas le Dieu qu'on a écrit dans la Bible. Celui qu'on a écrit dans la Bible, c'est qu'on me montre que des gens peuvent vivre avec Dieu. Et je regarde ça et je vis avec Dieu et Dieu me parle. Et puis mon Dieu, je vis avec lui parce qu'il est vivant, il est là. Je parle avec lui. C'est comme ça que ça se présente. Donc je ne suis pas en train d'aller chercher un Dieu historique. Comment est-ce que Adam avait été créé par... Et puis Abraham a rencontré quelqu'un et Moïse est monté sur la colline et rentré. Non, 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 non. Ça, c'est pour eux. Est-ce que toi, tu vis ton Dieu? Est-ce que tu as rencontré ton Dieu? Est-ce que tu as partagé avec ton Dieu? La prière, c'est le chemin par lequel tu dois aller à la rencontre de ton Dieu et rentrer en contact avec son Dieu. Donc, quand tu es diacre, tu passes du temps à prier afin de faire de ta vie une vie de prière. Parce que si ta vie n'est pas prière, tu ne dois pas toucher à la scène. Tu ne dois pas toucher à la scène. Tu ne dois pas venir faire la propreté au temple. Autrement dit, tu viens nous remplir le temple de petits démons. Alors vous passez le temps à nous mettre les démons dans les églises. Parce que les diacres ne connaissent rien de la prière. Et ils ne vivent même pas la prière. Personne n'a rencontré Dieu. Si on commence à vous demander là, comment vous avez rencontré, vous allez me raconter les conneries. Vous allez me raconter les conneries. Or, je vous dis que le diacre, c'est quelqu'un qui doit mener une vie de prière. C'est pour ça que je disais souvent, pour narguer les anciens, je dis, attendez, ceux qui font le travail de Dieu sont les diacres, ce ne sont pas les anciens. Les anciens, ce sont des parlementaires, ils n'ont rien à voir. Ceux qui parlent avec Dieu sont les diacres. Mais il faudrait maintenant que le diacre sache prendre sa place de diacre. Mais vous ne prenez pas votre place de diacre. Les diacres ne se forcent pas à faire la prière. Je ne dois pas aller faire la prière. La prière des diacres n'est pas la prière de l'ACF. Vous allez à votre réunion d'ACF. Le truc que vous faites là-bas à l'ACF ou à la JAP, c'est ça que vous venez produire chez les diacres. Non, ce n'est pas comme ça chez les diacres. Le diacre doit faire un travail de disciple. Un vrai travail de disciple. Et vous le saurez dans la suite. Nous allons seulement passer au deuxième point.